chers abonnés, j'espère que vous allez très bien, que j'espère que vous êtes en train de passer un bon confinement et encore un télévision. Bon, en fait, pas mal d'entre vous m'ont contacté pour de faire une demande de bourse en ligne. Et malheureusement, je suis un peu pris. Vous avez même vu sur ma chaîne de bien avoir des vidéos qui ne concernent vraiment pas le motif de la chaîne. Donc, je suis pris par mes études avec les courants ici. Donc, je décide de faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer étape par étape comment vous pouvez vous déposer vos problèmes. Pour que, voilà, ici le 17, la majorité puisse faire un dépôt très simple. Donc, j'espère que vous allez comprendre, j'espère que la vidéo va vous plaire parce que je vais aller étape par étape. Donc, lisez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que c'est tellement important. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment vous pouvez vous-même créer votre compte, comment vous pouvez le faire jusqu'à déposer vos dossiers, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, nous allons aller étape par étape. Alors, vous avez besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, une connexion Internet et un navigateur. Et voilà, vous tapez sur le navigateur ça. Ok. Vous tapez ça sur le navigateur étudiant.campusen.sn. Vous allez sur le site. Ok. Vous allez vous rediriger sur cette plateforme parce que n'oubliez pas que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a mis la plateforme en place pour seulement ça. Ça n'a rien à voir avec la plateforme Campusen que vous voulez vous basculer, vous vous êtes inscrit pour être orienté. Ça n'a rien à voir. Maintenant, comme vous n'avez pas de compte, vous venez juste d'y entrer, vous allez créer un compte. Comment le faire? Vous avez vu en bas de la connexion, il y a là où on a mis créer un compte. Ici, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Vous allez voir à la suite de la vidéo, nous allons avoir besoin de ça parce qu'en ce moment, vous aurez vous-même un compte. Maintenant, pour faire vos dépôts, c'est ici que vous allez mettre les données. Mais pour le moment, nous, on n'a pas de compte. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre un cas d'une étudiante et on va aller étape par étape pour elle. Donc, vous allez créer un compte. Il vous me dit INE. Voilà, votre INE. Et date et lieu de naissance et votre mail. Donc, vous avez vu, vous devez comprendre que vous aurez besoin de ces informations-là. Date de naissance et le mail. Alors, donc, je vais essayer de trouver le mail. Ok, donc voilà. Donc, nous allons ici mettre son INE. Vous avez vu, je vais coller son INE. Sa date de naissance, bien sûr aussi, vous allez le mettre. C'est très important, ce sont des informations que vous devez avoir. Ok, donc ici, comme nous allons mettre sa date de naissance. Ok, pour elle, c'est et après ici, on va mettre son mail. Vous avez vu. Et maintenant pour le mail aussi, donc vous devez avoir le mail aussi, vous devez avoir un mail surtout, un mail qui fonctionne surtout. Vous devez avoir un mail qui fonctionne surtout. Vous ne pouvez pas mettre un mail que vous ne connaissez pas le mot de passe. Parce que quand vous vous allez mettre ici le mail, on vous enverra là-bas le code de confirmation, c'est-à-dire le lien de confirmation de votre compte. Donc, mettez toujours le bon mail. N'inventez pas des mails. Mettez toujours le bon mail. Donc, je mets son mail. Ok, donc, et je valide. Vous allez voir, ce message apparaîtra. On vous dira création de votre compte réussi. Vous pouvez consulter votre boîte mail pour activer votre compte. Donc, je vais me connecter sur la boîte mail de l'étudiant et aller là-bas pour cliquer sur le lien comment envoyer. Donc ici, j'ai déjà sa boîte mail. Je vais chercher le message. Donc, il suffit juste que j'actualise. Ok. Donc là, c'est... Il suffit juste que j'actualise pour que le message qui lui a été envoyé, je puisse trouver ce message. Voici le message. Donc, je clique sur le message. Ce message, il vient de Campusen. Alors, voici le lien que je dois cliquer. Mais avant de cliquer le lien, on m'a envoyé un mot de passe provisoire. Ce mot de passe, je vais le copier. Vous avez vu, je le copie d'abord. Après,
Je vais cliquer sur ce lien parce que ce mot de passe là c'est trop compliqué même, c'est très difficile à parcourir. Donc je vais donc vous-même vous allez créer votre propre mail de passe. Donc je clique sur ça. Sur le lien, il y a un lien là-bas. C'est ce lien, vous avez vu le lien là. C'est bien écrit, bien dans votre espace. Vous voyez, vous pouvez vous connecter à votre compte, à l'adresse. Vous cliquez sur le mail. Donc j'ai cliqué sur le mail. Vous avez vu, il m'a amené en me demandant de créer un autre mot de passe. C'est entrer votre mot de passe provisoire. C'est le mot de passe que vous avez pris ici, ce mot de passe là, que vous allez faire entrer ici à la première ligne, à la première colonne, ou bien je sais pas, premier espace. Et ici, votre nouveau mot de passe. Donc vous créez un mot de passe que vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Donc je vais créer un mot de passe que pas oublier, très simple. Et vous confirmez son mot de passe. Vous le confirmez et vous cliquez sur changer mot de passe. Voilà, activation de contrôle ici. Vous pouvez vous connecter sur l'adresse étudiant campus pour vous connecter. C'est l'adresse auparavant. Vous allez vous connecter sur cette adresse. Maintenant, au lieu de créer, comme je vous l'avais dit en premier fois, maintenant, au lieu de créer un compte, vous allez vous connecter seulement avec vos données. Quelles sont vos données? C'est votre numéro, votre identifiant national étudiant et votre mot de passe. Vous allez voir, je vais me connecter là-bas. Vous cliquez sur se connecter. Vous avez vu INE et numéro national étudiant et mot de passe. Donc pour le numéro national étudiant que je vais d'abord, je ne le connais pas, c'est pour un étudiant, je vais aller récupérer ce numéro national étudiant. Oui, ça se trouve, je ne le connais pas, mais ça se trouve dans son mail. Donc je vais aller là-bas. Ok, je vais mettre ici son numéro national étudiant. Il est là. Le numéro national étudiant et le mot de passe. Maintenant, le mot de passe que j'ai mis ici, ce n'est pas le mot de passe provisoire, mais c'est le mot de passe que moi-même je me suis créé. Et donc, ça, je vais taper ce mot de passe. Ok, donc vous cliquez sur connexion. Voilà, votre. Donc vous êtes entré sur la page, c'est la plateforme bienvenue sur l'espace étudiant. Vous êtes dans l'espace étudiant. Et donc, voici maintenant, dans cet espace, vous allez aller directement au niveau de bourse parce que vous allez faire une demande de bourse sociale. Donc vous allez aller directement au niveau de la bourse. Là où c'est écrit bourse, vous cliquez ici. Vous avez vu, il vous demande fiche de demande de bourse sociale. Vous cliquez sur ça. Mais avant, vous allez vérifier l'année. Donc c'est l'année 2019-2020 et l'année de bac, vous avez 2019. Vous avez vu, voici les informations concernant l'étudiante. Donc ici, si vous descendez en bas, là où on a mis pièce déposée, vous modifiez votre candidature. Vous cliquez sur modifier votre candidature. Et maintenant, quand vous cliquez sur modifier votre candidature, il vous donne ça. Situation sociale. Et vous avez maintenant, dans votre situation sociale, il y a des cas. Il faut cliquer sur, il faut cocher dans quel cas vous êtes. Si vous êtes orphelin partiel, vous allez cliquer sur orphelin partiel. Handicapé, vous cliquez aussi. Indigent, vous cliquez aussi, ainsi de suite. Maintenant, dans le cas de cette étudiante, elle n'est pas orphelin partiel, elle n'est pas handicapée, autant pour moi, elle est indigente. Donc je clique sur indigente. Elle n'est pas orphelin total, elle n'est pas maladie handicap. Et pipi, non. Autre, non. Donc voilà. Je clique seulement sur indigent et vous allez voir les dossiers que je dois fournir pour un indigent. Pour un étudiant indigent, donc c'est carte d'identité nationale, certificat de domicile indiquant votre adresse exacte, choisir attestation pour indigent. Je vais vous montrer. C'est pour quelle est l'importance de cliquer sur le cas, de cocher dans le cas où vous êtes. Par exemple, si vous avez cliqué sur orphelin total et indigent en même temps, par exemple, ou bien orphelin total seulement. Regarde, la situation va changer ici. On me dit carte d'identité nationale, certificat de domicile, certificat décès du père et certificat décès de la mère. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur un truc dans lequel vous n'y êtes pas, par exemple vous n'êtes pas orphelin total et que vous cliquez sur ça, vous serez obligé de fournir des justificatifs pour ça. Donc c'est pour cela vous allez cliquer sur dans le cas où vous êtes.
Donc, quand vous n'avez pas de père ou de mère, vous n'êtes pas orphelin, donc, ou bien vous n'êtes pas handicapé, vous cliquez seulement sur indigent. Alors, et vous le décochez ici. Donc, voilà le cas. Maintenant, je vais charger, c'est-à-dire je vais amener les fichiers ici. Donc, pour la carte d'identité nationale, je mets choisir un fichier. Mais il faut que vous ayez ces fichiers dans votre ordinateur ou votre téléphone, soit en mode PDF ou bien en mode photo. Ça dépend. Si vous avez ça en image, en version extension image ou bien extension version PDF. Moi, les documents de l'étudiant se trouvent dans bureau. Je vais aller bureau les chercher là-bas. Je les ai nommés. Ok, ça c'est carte d'identité nationale. Bon, le nom que vous allez donner, ça dépend que vous, parce qu'ici c'est déjà mis carte d'identité nationale, donc c'est pas important. Ok, donc ça c'est ajouté. Extension en image, oui. Certificat domicile, le certificat de résidence, je vais aller prendre ça aussi à partir du bureau, à partir des dossiers que j'ai déjà. Ok. 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 Certificat d'indigence de résidence. Ok. J'ajoute. Et il me reste l'attestation pour indigent. J'ajoute ça aussi. L'attestation pour indigent. Ça est là. Et j'ajoute. Donc, après, vous cochez ici. Je certifie exact les renseignements ci-dessus énumérés. Ils ont bien aussi mis en remarque que tout dossier erroné sera classé sans suite. Donc, mettez seulement des dossiers que vous avez, ne vous compliquez pas la tâche, mesdemoiselles et messieurs. Ok. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez valider, envoyer. Donc, lorsque vous envoyez, votre demande a été envoyée avec Sisky. C'est bon. Donc, elle a fait sa demande. Donc, de qui vous pouvez même voir, fiche de demande de bourse, vous allez voir quelque chose, un truc qui a eu traitement en cours. Donc, quand vous serez boursier, on vous mettra ici que vous êtes maintenant boursier. Donc, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo et j'espère qu'elle vous servira. Et quant à moi, je vous dis bye et prenez bien soin de vous et bonne fin de soirée à tous.